Dans cette vidéo, nous allons voir la suite du grand 2. Le petit 1, c'était l'équation z carré égale a, qui donne les racines carrées. Et maintenant, l'équation plus générale, az carré plus bz plus c égale à 0, avec abc réel et a différent de 0, sinon ce n'est pas une équation du second degré. Nous allons commencer par un exemple, ce sera plus simple pour ensuite bien comprendre le cas général. Alors résoudre dans C, dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation 3z carré moins 6z plus 6 égale à 0. Auparavant, comment faisait-on? Eh bien tout de suite, on calcule delta, b carré moins 4ac, ici on trouve moins 36. Moins 36 c'est strictement négatif, donc si on est dans R, on s'arrête là et on dit cette équation n'a pas de solution. Mais comme cette fois-ci on est dans l'ensemble des nombres complexes, on va réussir à trouver des solutions. Pour trouver des solutions, on va chercher à factoriser l'équation. Alors première factorisation facile, ici on peut factoriser par le coefficient devant z carré, petit a, qui est 3. Alors j'ai pris une équation où la factorisation est très simple, donc on obtient 3 facteurs de z carré moins 2z plus 2 égale à 0. Ensuite, je m'intéresse aux deux premiers termes de la parenthèse, z carré moins 2z, et je vais considérer que c'est le début d'une identité remarquable. Alors z carré moins 2z, ça pourrait être le début de cette identité remarquable, c'est-à-dire z moins quelque chose au carré, qui donne z carré moins 2z plus, voilà. Alors, c'est-à-dire une équation, une identité remarquable, pardon, du type a moins b au carré, donc qui donne a carré moins 2ab plus b carré. Pour qu'ici on ait moins 2z, réfléchissez un petit peu, faites un petit brouillon si besoin, mais c'est pas très compliqué de voir que là, forcément, il faut qu'on ait 1, parce que si b vaut 1, a vaut z, donc hein, a moins b au carré, on a a carré moins 2ab, donc moins 2 fois 1 fois z. Voilà, j'ai remplacé, donc z moins 1 au carré, ça donne bien z carré, moins 2ab, donc moins 2 fois 1 fois z, moins 2z, plus b carré, ici b c'est 1, donc 1. Le 1, je le passe de l'autre côté, pour avoir simplement z carré moins 2z, donc ça me donne bien z carré moins 2z égale z moins 1 le tout au carré, moins 1. Et je vais remplacer ce que je viens de trouver ici, dans mon équation de départ. Z carré moins 2z, je vais le remplacer par tout ça. L'équation devient donc, j'ai remplacé ici 3 facteurs de z moins 1 carré, moins 1, plus 2. Il y a ce plus 2 qui reste ici. Alors moins 1 plus 2, eh bien ça fait plus 1. Mon objectif, c'est toujours de factoriser. Alors dans cette parenthèse, pour pouvoir factoriser tout ça, ce qui serait bien, c'est d'avoir ici quelque chose du type a carré, ça c'est bon, moins b carré. Alors pour avoir un moins, eh bien je vais mettre moins moins 1. Donc là, j'ai simplement remplacé le plus 1 par moins moins 1. Maintenant, moins 1, je peux dire que c'est i au carré puisque je suis dans l'ensemble des nombres complexes. Voilà, ici j'ai remplacé moins 1 par i au carré. Maintenant, dans la parenthèse, j'ai une écriture du type a carré moins b carré. Je vais donc pouvoir factoriser par a moins b facteur de a plus. Donc a carré moins b carré, je factorise a moins b, c'est-à-dire z moins 1 moins i, facteur de a plus b, z moins 1 plus i. Maintenant, je peux dire que, puisque j'ai un produit de facteurs égal à 0, soit 3 égale à 0, bon ça ce n'est pas possible, soit cette parenthèse égale à 0, soit celle-là égale à 0. Soit la première parenthèse égale à 0, je passe de l'autre côté, ça me donne z égale 1 plus i, soit c'est la deuxième parenthèse qui est égale à 0, z moins 1 plus i égale à 0, je passe tout de l'autre côté, ça donne z égale 1 moins i. C'est terminé, on a trouvé les solutions de cette équation, qui sont 1 plus i et 1 moins i. Passons maintenant au cas général, l'équation az carré plus bz plus c égale à 0. Je vais factoriser avec les mêmes étapes que dans l'exemple. Première étape, je factorise par le coefficient devant z carré par petit a. Ce qui fait qu'ici je n'ai plus rien, j'ai 1, et puis là on a tout divisé par a. Ensuite je m'intéresse aux deux premiers termes de la parenthèse, et je vais considérer que c'est le début d'une identité remarquable, de z plus quelque chose au carré. Alors comme tout à l'heure, pour que ça fonctionne, pour qu'ici on ait 2 fois a fois b, hein, et avec ici a plus b au carré, il faut que là, le terme ici, ce soit celui-ci divisé par 2. Donc c'est ce qu'on va voir là en vérifiant. Si on fait z plus b sur 2a le tout au carré, on a bien z carré plus 2 fois z fois b sur 2a. Les deux vont se simplifier. On voit tout de suite ici, il reste b sur az, c'est bien ce qu'on voulait.
Et le dernier terme qui est celui-ci au carré, donc celui-ci le tout au carré, ça nous donne b carré sur 4a carré. J'ai remis le résultat ici, donc quand on développe cette identité remarquable, on obtient tout ça. Alors ici, nous, ce qui nous intéressait, c'est juste ces deux termes-là, puisque ce sont ceux que nous avons là. Et bien, donc, nous allons passer de l'autre côté, celui-ci, pour voir que z carré plus b sur az, les deux termes qui nous intéressent, c'est égal à z plus b sur 2a le tout au carré, moins b carré sur 4a. Donc maintenant, nous allons pouvoir remplacer ces deux termes-là par tout ça dans notre équation de départ. Voilà, j'ai gardé seulement ce dont j'avais besoin, donc le résultat précédent. Donc je remplace z carré plus b sur az par ce que j'ai trouvé au-dessus, ce qui nous donne tout ça. Maintenant, on met au même dénominateur les deux derniers termes. On a déjà a dans les deux, ici on a 4a carré, donc il faut multiplier celui-ci par 4a. Donc on multiplie en haut et en bas par 4a. Donc en haut ici ça donne plus 4ac, on met tout sur la même fraction, et comme on garde le moins devant, le plus 4ac devient moins 4ac. Donc on obtient moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Alors b carré moins 4ac, ça vous rappelle forcément quelque chose. Mais oui, bien sûr, c'est le discriminant delta. Je définis donc delta égale b carré moins 4ac, et je peux donc remplacer ici b carré moins 4ac par delta. Donc on en est là de la factorisation. J'ai réécrit le résultat de la factorisation avec la définition de delta, bien sûr. Une fois qu'on en est là, on a trois possibilités. Soit delta est strictement positif, soit delta est égal à 0, soit delta est strictement négatif. Les deux premières possibilités que j'ai mises ici, vous les connaissez bien depuis l'année dernière, vous savez résoudre. Donc si delta est strictement positif, on a deux solutions qui sont des nombres réels, qui sont obtenues, vous l'avez peut-être oublié, mais grâce à la factorisation que vous voyez là. Comment est-ce qu'on obtient cette factorisation? Eh bien, c'est à partir de là. Comme ici delta est strictement positif, le nombre ici, après le moins, delta sur 4a carré, est un nombre strictement positif. Donc on peut considérer que c'est un nombre au carré. Et donc on peut considérer toute cette expression comme a carré moins b carré. Et c'est ainsi qu'on obtient en factorisant avec a moins b fois a plus b. Donc ensuite, eh bien, puisqu'on a factorisé, on a soit cette première parenthèse est égale à 0, soit la deuxième est égale à 0. La première parenthèse égale à 0, ça donne z plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a est égal à 0. On passe de l'autre côté, ce qui donne moins z égale, moins b plus racine de delta sur 2a. Et puis la deuxième parenthèse égale à 0, on passe de l'autre côté, ce qui donne z égale moins b moins racine de delta sur 2a. On retrouve les solutions x1, x2 que vous connaissez bien. Ensuite, si jamais delta est égal à 0, là on n'a plus rien ici puisque delta vaut 0. Donc on a a fois cette parenthèse égale à 0. Donc forcément la parenthèse est égale à 0, c'est-à-dire z plus b sur 2a est égal à 0. Donc on passe de l'autre côté, on obtient z égale moins b sur 2a. Ces deux possibilités, vous les connaissez bien, et si vous ne les connaissez pas suffisamment, je suis certaine qu'elles sont dans votre calculatrice, et vous avez bien raison. Voyons maintenant la dernière possibilité, si delta est strictement négatif. Alors vous le savez bien, dans ce cas-là, dans l'ensemble des nombres réels, il n'y a pas de solution. Mais on peut factoriser dans l'ensemble des nombres complexes. On va utiliser le fait que quand delta est strictement négatif, on peut remplacer delta par tout ceci, parce que donc delta strictement négatif, donc moins delta strictement positif, et donc la racine carrée existe, racine carrée de moins delta, le tout au carré moins, avec un moins devant, ça redonne bien delta, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Le moins qui est devant, on peut dire que c'est moins 1, moins 1, on peut dire que c'est i au carré, donc on a i au carré fois tout ça au carré, on peut tout mettre sous la même parenthèse au carré. Vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Donc ici j'ai réécrit ce qu'on avait là, le delta je le remplace par ceci, et comme ça, ici, eh bien, je peux l'écrire sous forme d'un carré. En bas, 4a carré, c'est la même chose que 2a le tout au carré. Donc maintenant, dans cette parenthèse, on a tout ça qui est un carré, moins quelque chose qui est aussi un carré. Donc on va pouvoir avoir une factorisation du type a carré, tout ça c'est a, moins tout ça c'est b au carré. Donc maintenant on peut factoriser par, en disant que tout ça c'est a carré moins tout ça b carré,
par A moins B, facteur de A plus B. Maintenant, on a presque terminé, puisqu'il suffit de dire soit cette parenthèse est égale à 0, soit cette parenthèse est égale à 0. Bien, alors si la première parenthèse est égale à 0, tout ça est égal à 0, on passe ceci de l'autre côté, ce qui donne z est égal à moins b sur 2a plus i racine de moins delta sur 2a. C'est cette solution-là, hein, je les ai inversées. Donc on peut tout mettre sur le même dénominateur puisque c'est le même. Voilà, donc une solution. Ensuite, deuxième parenthèse, si c'est celle-ci qui est égale à 0, on passe tout ça de l'autre côté, ça donne z est égal à moins b, moins i, racine de moins delta sur 2a. Cette solution. Donc dans l'ensemble des nombres complexes, quand delta est strictement négatif, on a deux solutions complexes, qui sont d'ailleurs des solutions qui sont conjuguées, puisqu'on a la même partie réelle moins b sur 2a, ici et là. Et devant le i racine de moins delta sur 2a, on a une fois un moins, une fois un plus, c'est-à-dire que ces deux solutions sont conjuguées. Voilà le théorème récapitulatif. Donc si delta strictement positif, le résultat que vous connaissez déjà, si delta égale à 0 également, et si delta strictement négatif, ce qu'on vient de démontrer. Il y a donc deux solutions complexes conjuguées, pas de solution réelle, mais deux solutions complexes conjuguées qui sont ici. Alors évidemment, ces résultats, il faut les connaître, il faut les apprendre. Vous pouvez d'ores et déjà modifier votre programme de la calculatrice pour la dernière possibilité, delta strictement négatif. Comme dans l'ensemble des nombres réels quand on avait ces deux solutions, on peut factoriser az carré plus bz plus c avec ainsi a facteur de z moins z1 fois z moins z2, les solutions qui sont là. Nous allons terminer en reprenant l'exemple de départ. Donc cette équation que nous avons factorisée au départ. Donc j'ai réécrit le résultat que nous venons de voir. Donc maintenant, bien sûr, comme on a ce théorème, on ne va pas refaire toute la factorisation, on va directement utiliser le résultat. Je vous rappelle qu'on avait déjà calculé tout à l'heure le discriminant moins 36, donc on est bien dans un cas delta strictement négatif. J'applique le résultat qu'on vient de trouver, donc moins b moins i racine de moins delta sur 2a pour la première solution. Ici, moins b c'est 6, racine de moins delta, donc ça fait moins 36, hein, racine de moins 36, racine de 36. En bas, bon, 2a, pas de difficulté, donc racine de 36, ça fait 6. 6 moins 6i sur 6, on peut tout simplifier par 6, ce qui donne 1 moins i. C'est bien une des solutions qu'on avait trouvées tout à l'heure. Deuxième solution, pas la peine de reprendre la formule, on peut directement utiliser que les solutions sont des conjugués. Donc z2 c'est le conjugué de z1, le conjugué de 1 moins i c'est évidemment 1 plus i. On trouve donc bien directement les solutions trouvées tout à l'heure, 1 plus i et 1 moins i.